Bonjour tout le monde. Eh bien, j'espère que tout le monde va bien. Une petite incursion un peu plus rapide encore que je ne le prévoyais. Il y a tellement de choses qui arrivent, qui descendent et qui demandent à être distribuées, transmises. Et je n'arrive pas bien à prendre le temps pour bien vous infusez tout ce qui transpire de ces communications qui sont très nombreuses, très, très fortes. Certains parlent de haute fréquence, je ne quantifie pas, je ne qualifie pas. Je sais simplement la manière dont je vis et effectivement la vibrance est assez bousculante, mais ça fait déjà un moment que nous vivons en tout cas pour les plus sensibles, cette, cette intensité. Hein, voilà, c'est très, très intense. Et on a beau demander, bien sûr, le recentrage, le calme, le fait de se déposer, de faire pause pour pouvoir bien intégrer ce qui nous vient et ce que nous vivons, le temps aussi de l'expérimenter quelquefois. Et on a la sensation d'être dans un tourbillon et en même temps, les choses se clarifient à une vitesse incroyable. C'est toujours avec plus d'intensité et de lucidité. Ça donne le vertige pendant que cela se réalise et on revient heureusement dans l'équilibre assez rapidement. Et si on a cette notion un petit peu d'urgence, en même temps, euh, il reste de la parcimonie, non pas des résistances, mais de la parcimonie pour ne pas inonder et submerger les consciences alors qu'elles sont fortement sollicitées, fortement secouées. Tout cela est encore dans le courant de tout ce qui est déposé par les uns et par les autres. On parle beaucoup de générosité et c'est vrai que l'au-delà en ce moment, cet au-delà en tout cas qui vient depuis un certain moment est extrêmement généreux avec nous parce que ils ne sont absolument pas avares de de ce qu'il souhaite transmettre, comme s'il nous disait, vous êtes enfin prêts, nous sommes tellement heureux de diffuser, de répandre tout ce dont vous avez besoin. Il était temps et c'est pas fini. Euh, avec les énergies de la pleine lune aussi qui font beaucoup, beaucoup couler d'encre à chaque fois. Et à cela, ce qui m'a été transmis, c'est bien sûr, vous pouvez écouter, vous pouvez vous informer avec tous les réseaux qui se déchaînent. Euh, c'est ce qu'il y a d'important pour ce que j'ai reçu de l'âme chamanique, justement à ce niveau-là, de nos êtres de lumière qui officient avec ces énergies lunaires, eh bien, c'est qu'il nous est demandé de ressentir avant toute chose aussi tout ce que vous allez pouvoir mettre à votre disposition avec ces influences lunaires. euh, Ressentez ce que vous vivez dans cette période. Et lorsque vous pensez et que vous vous mettez dans l'imagination et de la pensée lunaire, eh bien, ressentez et notez ce que vous ressentez. Cela nous ramène à bien prendre conscience que nous sommes non pas linéaires, mais cycliques, hein, et la Lune a ses cycles. Et les anciens parlaient justement par rapport à l'énergie très féminine de la Lune qui nous ramène à notre inconscient, notre émotivité, notre affectivité, etc. On parlait, vous voyez, dans les temps anciens, que la femme a ses lunes pour parler justement de ses menstruations.
mais pas seulement pour les femmes qui sont dans ces périodes de fertilité. Et, cela nous demande, dans ces périodes-là, justement, de nous poser, de nous reposer. Et on sait bien que le monde nous incite à tout l'envers. Et ce n'est pas euh, parce que la femme est par évidemment le changement hormonal qui s'opère à ce moment-là, mais je vous signale que les hommes aussi ont leurs hormones, les hommes ont aussi leur lune, c'est beaucoup plus subtil, mais ils les ont quand même. Euh, donc, et que vous soyez encore dans ces périodes fluidiques ou que vous soyez en andropause ou en ménopause, vous avez quand même aussi vos cycles et il est important de les écouter à ce moment-là où vous êtes peut-être plus fatigué, plus irrité, plus sensible. Cela s'explique de cette manière, alors pas totalement au niveau de la vibration lunaire, mais pour beaucoup quand même, pour beaucoup quand même. Et il est très important de faire attention, hein, d'être attentif tout simplement au message que vous pouvez obtenir justement lors de vos rêves et de vos songes à ce moment-là. Je vous rappelle aussi que le jour lunaire et les anges qui sont prédisposés plus particulièrement à la lune, c'est Samuel et entre autres le lundi, qui est vraiment le jour lunaire le plus, où tout le cycle lunaire a une influence plus prépondérante. Hein. Donc, particulièrement le lundi, reliez-vous à cette énergie. Voilà. Alors, même si euh, les prédictions qui sont faites à ce niveau-là nous amènent au niveau zodiacal, donc à des précisions et à des prédispositions stellaires. N'oublions pas que la Lune est réfléchie, hein, simplement. En elle-même, elle n'a pas, ce n'est pas un astre lumineux. C'est les inclinations des autres planètes et notamment le Soleil qui est dans son orbite, qui lui donne cette réflexion et cette luminosité. Après, sur le plan énergétique et sur le plan éthérique, bien sûr, elle a une forme lumineuse, elle a une âme, hein, la Lune a une âme aussi, elle a un corps éthérique, elle a tout aussi, j'entends, j'entends parler plutôt de lumière fractale, vous voyez, par rapport à ça. Et c'est en cela que je suis très prudente et que je n'aime pas donner des désignations, des terminologies, ça, quand j'en ai pas un éclairage suffisant, en tout cas. Et bon, elle serait bien sûr dans la constellation apparemment de la Vierge, qui, on le sait, avec ses deux tendances, Vierge sage, Vierge folle, euh, qui est quelqu'un, vous voyez, qui ne nous invite pas à l'analytique, qui ne nous invite pas au côté très studieux, même aussi que donne cette constellation. Eh bien, c'est plutôt dans l'ordre, oui, dans l'ordre, dans le côté méthodique du recentrage, de ne pas s'éparpiller encore une fois. Hein. C'est plutôt dans cette profondeur-là. Hein. On sait que ce n'est pas un signe qui est dans la superficialité, c'est vraiment un signe qui est dans la profondeur et dans la connaissance aussi des sciences. Euh, donc, vous voyez, j'ai reçu aussi de la part des maîtres ascensionnés, je vais y venir parce qu'ils sont quand même très très présents et très nombreux à l'heure actuelle lors de nos reconnexions. Eh bien, c'est parce que les anciens ont su étudier, non pas dans les livres, non pas dans des supports de connaissances comme nous les connaissons actuellement, cela a été fait par transmission, mais aussi parce que ce sont des êtres qui savaient écouter leur sensibilité et qui ont pu observer, c'est de l'observance, les influences des planètes pour leur donner les caractères et les influences que nous connaissons, qui sont venus jusqu'à nous depuis des millénaires. Voilà.
Vous voyez, il n'y avait pas d'écrit hein, en astrologie, en astronomie, il n'y avait pas tout ça. Mais il y avait des gens qui savaient observer, ressentir et retransmettre. C'est exactement la même chose qui nous est demandé à l'heure actuelle de retrouver. Et nous allons retrouver de ces savoirs anciens, et c'est pour ça que aussi je vais de plus en plus vous amener aussi au chaman qui est en vous, et non pas tout ce qui est proposé non plus pour former des chamans. C'est pas du tout cela. Nous le sommes aussi tout à fait naturellement, et cela justement par le fait que nous nous ancrons et par le fait que les initiations sont de plus en plus conscientes, ce phénomène d'équilibrage, de nettoyage et de délagage, hein, eh bien, cela nous amène à facteur quelque part naturel. J'ai du mal, vous voyez, à prononcer le mot pouvoir, parce que pour moi, c'est pas. Je préfère faculté, je préfère don, je préfère prédisposition, je préfère perception. Pour moi, c'est plus sonore, c'est plus en affinité, plus en subtilité avec ce qui se passe. Hein, voilà, parce que c'est matière au-delà de la matière. Donc, le chaman qui est par essence celui qui connaît la nature de l'esprit et qui reçoit de l'esprit les connaissances et les directives, hein, voilà aussi. Euh, nous, nous est à notre disposition de plus en plus à l'heure actuelle. Hein. Donc, vous voyez, je suis en train de relier aussi un petit peu tout ça. Il y a pas mal de temps que je reçois beaucoup de choses à ce niveau-là et que j'attendais un peu le moment précis pour le faire et on me presse de plus en plus à le faire. Je devais vous parler de l'élément eau, élément eau, hein, vous voyez, on peut faire là aussi le pont. Et je ne vais pas tarder à le faire, je vous le dis. J'attends quelques jours encore. Je vais vous montrer aussi qu'actuellement, les gens qui reçoivent aussi par le prisme de médiumnique du dessin, je ne sais pas si vous allez voir, il y a beaucoup de choses, vous voyez, quand je vais vous parler des maîtres ascensionnés qui descendent. Alors voilà, voilà quelque chose que j'ai reçu et que j'ai essayé de poser, de déposer donc dans ces formes-là qui est un maître, qui est une forme d'un être d'une autre dimension, je vais dire cela. Je ne sais pas encore qui c'est, qui elle est, et elle n'est pas, vous voyez, l'ébauche, c'est encore qu'une ébauche, voilà, mais elle est assez impressionnante dans sa présence. Moi, quand je la reçois et que je forme ses traits pour pouvoir être sur son support, sur son canal, justement, si je peux puiser dans sa source, eh bien, je peux vous dire que je suis fortement habitée par elle. Il y a aussi, on nous demande de nous montrer, de vous montrer ce qui est à, ce que nous créons, vous voyez. Et cela, c'est vraiment de plus en plus, on va parler du don de création par le phénomène, notamment aussi de la clairvoyance et dans l'élément eau, je vais vous en parler. Et on m'avait demandé, je crois que c'est dans la vidéo précédente, je vous fournissais aussi l'information qu'on me demandait de tracer une fleur de vie et de travailler sur ce support, donc sur ces symboles métatroniques qui me sont apparus. Et donc j'ai ébauché là aussi, et voilà la première fleur de vie que j'ai ébauchée. Vous voyez, je ne sais pas ce que ça donne, je vais la mettre carrément devant moi. Voilà. Donc tout ceci, ce sont des supports vibratoires et aussi de travail avec lesquels je vais de plus en plus en profondeur. Je vous le répète, ce sont des choses qui ne sont absolument pas nouvelles, mais qui arrivent sous une autre forme et qui ont besoin d'une diffusion propre pour que on puisse le rendre accessible. Voilà ce que je devais vous transmettre dans un premier temps. Donc là, je ne sais pas si on veut que je commence à vous parler de ce temple des eaux.
Non, non. On veut que, quand je dis on veut, parce ils sont nombreux autour de moi et je sens euh, cette prestance alors que je ne m'y suis pas vraiment préparée. Quelquefois, j'ai un temps de préparation avant de pouvoir venir en direct avant l'importation. Et là, on m'appelle à une disposition qui est plus de l'ordre du lâcher-prise, vous voyez, afin de communiquer directement ce qui vient. Et de ces âmes si belles, de ces âmes que vous appelez élevées, mais qui ne sont que ce qu'elles sont et qui fonctionnent à partir de ce qu'elles sont, euh, elles nous orientent et nous dirigent à faire de même dans quelle que soit notre proportionnalité et notre clarté pour pouvoir oser, on nous dit bien d'oser être ce que en, en, en essence l'éveil et la conscience nous fait restituer de nous-mêmes, restituer l'être dans sa conscience la plus à même de recevoir. On me fait répéter cela. Et lorsque je vous parlais des cycles, euh, on nous demande à partir d'aujourd'hui, il a été diffusé sur les ondes que nous quittions depuis quelques jours une disposition du zodiaque qui mettait Saturne que Saturne, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, qui est un peu le chronos, le maître du temps, et de la maturation aussi, hein, euh, qui vient de quitter la constellation du Verseau pour entrer dans celle du Poisson, ce qui est apparemment un phénomène. Je ne ferai pas de discussion là-dessus. C'est une information qui est apportée et on me demande d'y plonger. Et puisque nous rentrons et nous allons parler de l'élément eau dans quelques jours ensemble, euh, il serait inhabituel qu'il rentre dans la constellation du Poisson qui est gouvernée normalement, et pour ce que moi aussi j'en ai appris dans le passé, par la planète Neptune. Hein, ce phénomène croissant va nous mettre pendant les 2 années à venir, j'ai entendu parler de 2025, dans cette disposition qui fait que on ne va pas, il n'est plus question, vous voyez, c'est comme si on quittait ce qui nous unissait, on se désunit pendant un moment pour retrouver une union nouvelle. Donc, il faut bien quitter, se désunir, et c'est un petit peu comme si on devait faire une rupture sur les mésalliances que l'on a pu faire, qui sont du domaine du passé, et c'est pour cela qu'on dit de ne pas d'être sous le venir, vous voyez, souvenir et souvenir. Je ne sais pas si vous entendez bien la résonance, et c'est pas du tout un jeu de mots de leur part. On nous demande vous voyez, de, de bien prendre conscience de cette énergie, de cette famille d'âmes qui est là pour nous protéger et qui est là pour nous enseigner, justement dans la création nouvelle. J'entends beaucoup, beaucoup parler de cela, dans cette initiation euh, très organisée, pour le coup, par des plans intelligents que sont les maîtres ascensionnés. Alors, quels que soient ceux avec lesquels vous avez l'habitude d'être en résonance, alors pour ma part, assez récemment, Hilarion, Métratron sont venus en force. Et le dernier,
dans une énergie de guérison assez puissante. Ces fréquences sont à nouveau, à nouveau, à notre niveau, voilà, hein, à nouveau, à notre niveau, et sont opérationnels. C'est comme si ils agissaient. Il y a longtemps que je vous parle de la chimie, de la transition cellulaire aussi, dans laquelle nous sommes préparés depuis longtemps pour les plus subtils d'entre nous. Et cette accélération va être de plus en plus visible, hein, matériellement parlant même, hein. Donc, oui, nous sommes un petit peu dans leurs mains comme je- je- j'écoute le mot. Nous sommes réorientés vers tout ce qui a été mal intentionné, mal adressé, mal orienté, maladivement. euh, Toutes ces énergies, encore une fois, de séparation, d'illusion, euh, oui, tout ce flou qui a été engendré quelque part, toutes ces mémoires, sont balayées par ces êtres de lumière. C'est vraiment une entrée de l'être qui, pour moi, pourtant n'est pas nouvelle, mais peut-être que la transmission, par contre, l'est, et c'est protégé. C'est protégé. Vous voyez, quand j'ai reçu toutes ces influences aussi de géométrie sacrée sur lesquelles je travaille énormément en ce moment, qui sont les assises, qui sont la solidification, la matérialisation, justement créatrice, hein, dans cette matrice nouvelle dans laquelle c'est pareil, eh bien, nous sommes initiés dans l'harmonisation de plus en plus, malgré un certain désordre, malgré un certain chaos. On y revient tout le temps, tout le temps. Nous sommes sous cette protection, et vous voyez, dans la fleur de vie, il y a, si on sait bien la voir, hein, là, ce n'est pas si apparent que ça. Donc, quand on la crée, eh bien, oui, j'ai perçu le sceau de Salomon, qui est vraiment le sceau de la protection, hein, pour ceux qui le connaissent, le pentacle. Euh, N'oublions pas que nous sommes en année 2023, donc au niveau numérologique, on est aussi dans la vibration du 7. Donc, bon, hein, mais on passe par des portails, c'est pareil. C'est pour ça aussi que je dois vous amener au passage des différents portails qui donnent accès et naissance à chaque fois une dimension de votre être de plus en plus en harmonie avec votre plan de vie, le dessin de vie, quelque part. Là aussi, on me demande de réajuster tous ces accordements dans le sens où quand on nous demande dans beaucoup d'endroits, c'est quoi mon chemin de vie, c'est quoi ma mission d'âme, etc. Et que j'entends, moi, de la part de mes êtres de lumière, et je ne pense pas être la seule, hein, peut-être une parmi peu encore malheureusement, qui ose vous dire que tout ce qui vous touche, tout ce qui vous amène à l'équilibre, tout ce qui vous amène à la joie d'être, d'accomplir, justement, tout ce qui vous permet l'accomplissement, c'est la manifestation de votre chemin de vie. Vous y êtes. Regardez où vous en êtes. Regardez ce qui vous anime. Et ce qui vous donne cet élan de vie, c'est votre chemin de vie. Vous êtes dedans. Ne le cherchez pas ailleurs. Il est là, au milieu de vous. Alors, dans un cheminement intérieur peut-être plus marqué chez certains avant de se manifester à l'extérieur, c'est OK. Mais ne le cherchez pas, encore une fois, en dehors de vous-même.
votre mission de vie, votre chemin de vie s'accomplit au fur et à mesure de votre conscience personnelle. Encore une fois, hein, il n'y a pas d'autre révélation. Les voiles se lèvent à partir de cette claire connaissance qui vous aide à voir un horizon dégagé de toutes les ombres. Hein. Donc, c'est justement en levant vos ombres que la lumière se reflète. Mais il ne faut pas fuir ces ombres, justement. Hein. Donc, il faut apprivoiser. Vous voyez, le monde des émotions, on en reparlera. Et c'est aussi un long chapitre. Vos émotions vous enseignent, justement, les domaines dans lesquels vous devez vous visiter et être accompagné par ces êtres de lumière qui sont là, qui refont les alliances, qui s'unissent de plus en plus dans votre corps conscient, dans votre corps conscient. Hein. Voilà. Rien n'est séparé, ne l'oublions pas. Et de plus en plus, nous entrons dans cette universalité qui veut que cette unicité claire, si merveilleuse et si authentique, euh, soit au diapason de toute cette source qui afflue et qui abonde de plus en plus. Donc, je ne sais pas si j'ai fini de vous informer sur le sujet aujourd'hui. Je pense que c'était un petit portail entre deux et qu'il fallait saisir cette influence du moment. Voilà. Euh, il y a tellement, 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 tellement à dire, tellement à faire, mais tellement à vivre, hein, avant toute chose, tellement à vivre. Voilà. Restons dans la volonté lumineuse qui nous habite, qui nous inspire, euh, qui nous sollicite, c'est vrai. Voilà, accomplissons cela sereinement. Je vous dis merci de votre écoute. Je vous mets les coordonnées pour me joindre si elles ne sont pas assez visibles pour vous parce qu'on me l'a fait un petit peu entendre. Merci de vos abonnements, merci de vos commentaires. Continuez, continuez à le faire. Hein. Euh, je suis présente et dans ce rassemblement, je vous souhaite toujours et encore tellement de lumière dans vos vies. Voilà, à bientôt.